Hello Moneymakers et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un sorte de vlog ensemble où je vais en fait vous expliquer un peu ma routine investissement chaque mois, comment je fais mes investissements, mes checks, etc. Je vous ai aussi posé des questions sur Instagram et d'ailleurs, mon téléphone est là donc je le prends. D'ailleurs, vous m'avez posé plein de questions. J'étais super étonnée. Je pensais pas que ce sujet allait autant vous intéresser donc j'en suis genre juste ravie. Donc en même temps comme ça je vais y répondre, ça va me permettre aussi de peut-être répondre à certaines interrogations que vous avez sur mes investissements. Là on a une journée quand même bien chargée et là il va être 11h et à 11h j'ai toujours mon call avec mon assistante donc c'est par ça qu'on va commencer puis après on va rentrer dans les investissements ensemble, voir comment je fais, comment je m'organise, etc. Bref on est parti. Et je vois que genre je suis là, ah ouais depuis tout ce temps il y avait une faute quoi. Bon c'est bon, je viens de finir mon call avec mon assistante. Je vais commencer à répondre à vos premières questions. Ok, donc la première question que j'ai eue, qui est revenue plein de fois de plein de personnes différentes, c'était vraiment quelles applications j'utilise, quel compte j'ai, juste pour remettre les bases et que vous compreniez bien un petit peu tout ça, comment ça s'organise. Donc moi si vous voulez, j'ai actuellement 3 CTO, j'ai 2 assurances vie et enfin j'ai une troisième aussi où j'ai de l'argent dessus mais elle compte pas vraiment au niveau performance, c'est juste que je suis bloquée mais c'est quand à l'époque je m'y connaissais pas vraiment. J'avais reçu un petit héritage voilà quand j'étais encore au lycée. Du coup j'avais fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine pour ouvrir une assurance vie et du coup j'ai une assurance vie où en fait si vous voulez il y avait une partie qui était dans des fonds d'investissement, ils performent pas très bien donc en fait si je vends maintenant je vais perdre de l'argent etc. Bref, du coup je laisse ça là en attendant. Mais sinon j'ai on va dire 2 assurances vie principales, celle où j'ai le plus d'argent ça va être sur Lynxea et c'est une gestion libre donc c'est moi-même qui fais mes investissements. Une autre qui est sur Yomoney où j'ai arrêté de verser de l'argent mais j'ai encore un peu d'argent mais j'avais pas beaucoup du tout sur Yomoney mais j'ai arrêté de verser de l'argent tout simplement parce que la performance me convenait pas et surtout par rapport aux frais. Et ensuite j'ai 3 CTO en France, mais comme vous le savez, j'ai déménagé aux Émirats, donc maintenant en fait j'investis principalement via un compte titre qui est disponible aux Émirats. Donc dans mes 3 CTO, je vais avoir 2 giros où j'ai beaucoup investi pendant super longtemps dessus, donc j'ai de l'argent, j'ai mes investissements, juste je ne réinvestis plus dessus parce que les frais ont augmenté. J'ai XTB où j'investissais en fait régulièrement tous les mois quand j'étais encore en France, qui est vraiment très bien, très peu de frais, etc. Je vous la recommande vraiment. Et après j'ai Trading212, j'ai des investissements qui se font automatiquement toutes les semaines pour pouvoir investir en bourse régulièrement. Et après, du coup, j'ai ma plateforme ici qui s'appelle Baraka et qui est un compte titre. Dans mes investissements, j'investis, on va dire à peu près à 70% en ETF et le reste va être dans des actions à dividendes. Donc voilà, là vous avez un peu toutes les plateformes que j'utilise, quelle est un peu ma stratégie, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques changements qui sont faits et que tous les mois, je fais des checks, je fais des réajustements, etc. Donc c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ok, avant qu'on commence, que je vous explique vraiment ma routine, mes différents checks, je sais qu'il y a une question qui a été posée, c'est combien est-ce que j'investis par mois. Je ne vais pas vous dire exactement le montant que j'investis par mois, mais je vais vous dire le pourcentage parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant. Donc actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être précise, il y a 42% donc, de mon salaire que je me verse chaque mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me verse un salaire fixe. Même si j'ai mon entreprise, etc., je me verse toujours le même salaire tous les mois parce que c'est de cette manière-là que je gère le mieux mon budget, etc. 42% en fait que je vais utiliser pour de l'épargne et des investissements. Actuellement, vu que j'ai augmenté mon niveau de vie, ce que je fais, c'est qu'il y a une partie, on va dire, il y a 2 tiers de ces 42% que actuellement je mets dans de l'épargne pour augmenter mon épargne rapidement. Mais il y a quand même un tiers que j'investis et puis d'ici là 2 mois environ, une fois que j'aurai atteint en fait le montant que je souhaite pour mon épargne, et bien ce que je ferai c'est que j'investirai tout. Bon, maintenant que j'ai répondu à cette question, que voilà tout est clair, on va se poser sur mon bureau, là où je fais toutes mes recherches, là où je passe la plupart de mon temps d'ailleurs. Et je vais commencer à vous expliquer un petit peu tout mon processus. Donc, il y a l'une d'entre vous qui me disait à quelle fréquence est-ce que je check mes investissements. Et donc, je les check tous les mois. Mais si vous voulez, je fais un check approfondi des ETF, on va dire tous les 3 mois. Et par contre, pour les actions, c'est tous les mois parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, etc. Et d'ailleurs, ça amène à une question que j'ai trouvée super intéressante. Est-ce que tu fermes les yeux sur l'actualité qui pourrait impacter tes investissements? Et je comprends très bien ce que veut dire cette personne. C'est vraiment, est-ce que je dis ok, ça va baisser, c'est pas grave, je ferme les yeux. Dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire
ça ne va pas m'impacter la baisse, mais je ne ferme pas les yeux pour autant. Dans le sens où, en fait, l'actualité va impacter forcément ma stratégie, va impacter forcément aussi certaines entreprises et certains secteurs. Donc concrètement, non, je ferme pas les yeux, je peux réadapter ma stratégie en fonction de la situation, peut-être saisir des opportunités, par exemple dans certains secteurs. Tout ça, c'est sûr que ça peut arriver. Donc non, je ne ferme pas les yeux. Par contre, en fait, c'est ça l'importance en fait d'être éduqué financièrement, c'est que tu acceptes les baisses parce que tu les comprends. Tu comprends que, par exemple, il y a une correction de marché ou le secteur de l'énergie est impacté ou bien le secteur agroalimentaire, etc. Que tu comprends en fait ce qui se passe sur le marché ou tout simplement, récemment, il y a eu la baisse de notation de la dette américaine, je vous ai fait une vidéo là-dessus, et bien le marché a baissé pour ça. Donc tout simplement, je vais pas être là en mode oh, c'est une catastrophe, c'est en train de baisser, tous mes investissements baissent, je vais perdre de l'argent, etc. Non, je sais exactement pourquoi elle a baissé, c'est parce qu'il y a certaines frayeurs sur le marché dues à la baisse de la notation de la dette américaine, que c'est que la deuxième fois que ça arrive, etc. Et qu'il y a quand même une partie assez forte de mon portefeuille qui est investie dans des entreprises américaines, donc forcément je vais avoir un impact sur mon portefeuille. Mais du coup, en fait, vu que je comprends et je sais pourquoi, je m'en fiche en fait. Il va y avoir des fluctuations, c'est normal, mais on est ici sur du long terme. Voilà, je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo, mais moi je fais de l'investissement de long terme, hein, je ne fais pas du tout du trading, etc. à regarder tous les jours mes investissements, non. Pendant le mois, je regarde très peu mes investissements, juste plutôt quand il va y avoir des événements, des choses comme ça, ou voilà, que j'ai envie de voir un petit peu où ça se tient, je vais aller checker, mais je ne fais pas réellement de changement à ce moment-là, c'est vraiment tous les mois quand je fais mes checks. Bon, je vous reprends après avoir bossé un peu, je vais me préparer à manger. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que je mange, même si c'est pas le sujet principal de cette vidéo, je mange pita de quinoa, voilà, c'est écrit dessus, avec du thon que je mélange avec de l'avocat, après je mets des concombres dessus et après je mets des petites tomates dessus et des carottes. Mettre des carottes parce que ça rend aimable. Une question qui me disait, conseilles-tu de lisser les investissements en plusieurs fois ou d'investir à un seul moment? Et honnêtement, je trouve que particulièrement dans la situation actuelle, il faut échelonner. Par exemple, si tu as 10 000 euros, pas investir 10 000 euros comme ça d'un coup en bourse. Comme tu l'as vu, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Moi, je n'investirai pas tout d'un coup. Ce que je ferai, c'est que j'échelonnerai petit à petit mes investissements. Donc, c'est ce que je vous recommande. Une autre question qui était revenue, et j'en profite, combien est-ce qu'il faut pour commencer à investir? Et honnêtement, il vous faut, allez, on va dire 100 euros. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'argent pour pouvoir commencer à investir en fait. Et par contre, ça revient à une question que j'ai eue. Commencer plutôt par faire son épargne de précaution ou par investir 1000 fois, je vous dis ça avec un couteau, 1000 fois commencer par votre épargne de précaution. Si vous n'avez pas d'épargne de précaution, je ne vous conseillerais jamais, absolument jamais, de commencer à investir. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon repas, je vais manger et en fait après on se retrouvera et là je vais vous expliquer en fait étape par étape ce que je fais pour mes analyses, etc. Comme ça vous aurez toutes vos réponses. Bon, on se retrouve ici et on va passer maintenant aux différentes analyses en fait du portefeuille. Ce que je fais comme différentes étapes, donc la première étape que je vais faire, c'est que je vais aller sur mes différents comptes d'investissement et tout simplement, je vais regarder un petit peu l'évolution, s'il y a eu des baisses assez conséquentes, particulièrement sur les actions, c'est surtout là qu'on l'observe. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me crée, si vous voulez, mon camembert, mon portefeuille. Au départ d'ETF. Donc par exemple, je prends totalement au pif, mon portefeuille, c'est pas ça. Par exemple, je prends un ETF S&P 500, un ETF Europe, marché émergent, et après, je mets par exemple 25% dans des obligations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les obligations, ça permet de réduire le risque, mais pas toutes les obligations, plutôt des obligations de court terme. Donc là, je vais avoir ma proportion. En fait, moi, je vais aller regarder mon portefeuille et je vais aller voir quelle est ma proportion actuellement. C'est-à-dire que si, par exemple, j'en sais rien, l'euro a super bien performé, mais que le S&P 500 a moins bien performé, eh bien, ça veut dire que peut-être je vais avoir 20% de mon portefeuille qui va être dans la zone euro et uniquement que, par exemple, 40-45% qui sera dans le S&P 500. Et donc, ça veut dire que mon portefeuille n'est plus balancé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est toujours regarder nos proportions. Je me donne mes proportions de départ, 50% S&P 500, 12,5% euros, 12,5% marché émergent et puis 25% obligations. Et bien si jamais, en fonction de l'évolution du marché, cette balance n'est plus respectée, que par exemple l'euro surperforme par rapport au marché américain, et bien dans ces cas-là, je vais
aller acheter plus par exemple du S&P 500 et des obligations s'ils ont moins performé au cours de ces 3 derniers mois pour rétablir mon équilibre et je vais acheter moins ce mois-ci au niveau euro. Et donc de cette manière-là, en fait, si vous voulez, je garde toujours ma balance parce que en fait, lorsque l'on crée un portefeuille de départ, on le crée de telle manière qu'il corresponde à nos besoins. C'est-à-dire avec une certaine diversification au niveau des secteurs, un certain niveau de risque, avec un certain horizon de temps, avec aussi des préférences éthiques, etc. Et donc, il faut respecter ce qu'on s'est donné à la base comme portefeuille. Donc c'est comme ça qu'on fait pour les ETF, c'est les checks qu'on fait. Après, bien sûr, moi j'ai analysé tous ces ETF au départ, je les ai sélectionnés avec différents critères d'analyse qui m'ont permis de constituer mon portefeuille. J'ai pas juste pris des ETF au pif comme ça pour faire oh bah ça c'est le S&P 500 c'est bien, c'est le marché émergent c'est bien. Non, il faut vraiment sélectionner avec des critères précis nos différents ETF et avec ces différents ETF qu'on va sélectionner en fonction de la stratégie qu'on a mise en place, on crée notre portefeuille. Ces données-là, vous pouvez les voir par exemple sur Seeking Alpha ou sur Just ETF, vous avez des informations sur les différents ETF. Donc en fait, c'est vraiment ce qui va être le plus important dans le check au niveau des ETF. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toutes mes formations sont actuellement en promotion à l'occasion de la rentrée. Je veux vraiment que vous puissiez commencer cette rentrée de la meilleure manière possible, que vous utilisiez cette année afin de vous enrichir, que vous commenciez à investir, à gérer votre argent, à devenir maître de votre enrichissement. Donc j'ai décidé de faire une promotion de moins 30% sur toutes mes formations. Donc vous avez la formation WeInvest qui justement vous apprend à sélectionner des ETF, à sélectionner des actions, constituer votre portefeuille, utiliser les différentes plateformes d'investissement, analyser les plateformes d'investissement pour trouver la meilleure pour vous. Vous avez aussi des modules bonus sur les crypto-monnaies, crowdfunding immobilier ou encore les métaux précieux comme par exemple l'or. Après, il y a la formation WeBudget qui vous permet d'apprendre à budgétiser vos dépenses. Donc, je vous partage ma méthode de budget que j'utilise encore actuellement et qui me permet à la fois de me former, de voyager, subvenir à mes besoins, mais surtout aussi d'investir et d'épargner. Et enfin, il y a la formation WeMind qui te permet de développer ton mindset de l'abondance et ton mindset de l'argent afin de t'enrichir et d'avoir une relation saine à l'argent qui te permette d'expérimenter et de faire tout ce que tu as envie dans ta vie. Donc si vous voulez en profiter, cette promotion elle est jusqu'à dimanche et vous aurez les liens en bio et il y a aussi un pack avec les 3 formations et là pour le coup c'est pas moins 30% mais c'est moins 41% sur les 3 formations si vous voulez les obtenir toutes les 3 en même temps à un prix mini. On continue tout de suite avec le reste de la vidéo. Donc une fois que le check des ETF est fait, que ce soit sur votre assurance vie, moi j'ai des ETF sur mon assurance vie, sur vos comptes titres, PEA, peu importe, donc c'est-à-dire vraiment aller chercher l'équilibre et puis réajuster, bah vous faites la partie action. Moi c'est ce que je fais en tout cas, je procède toujours comme ça parce que les ETF on va dire que c'est le plus rapide. Les actions à l'unité, là il va falloir en fait faire un check de ces actions. Donc c'est-à-dire déjà je vais regarder celles qui ont super mal performé parce que bah, c'est celles dont on doit s'occuper en premier. Comprendre pourquoi elles ont mal performé, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des fluctuations. Donc ce que je fais c'est que généralement chaque mois je vais un petit peu chercher sur internet ce qui se dit à propos de l'action, voir s'il y a des news importantes à propos de cette action. Si les chiffres viennent de sortir, donc c'est-à-dire bilan, compte de résultats viennent de sortir, je vais les analyser et en fonction de ça, je décide soit de garder, soit d'acheter plus, soit de revendre. Juste pour être totalement transparente avec vous, en ce moment, je ne rachète pas de nouvelles actions. J'investis uniquement dans les ETF, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à gérer dans mon travail, etc. Et du coup, c'est plus facile pour moi de gérer des ETF. Donc, j'ai pas envie de me rajouter de nouvelles actions. Ce que je fais plutôt, c'est que j'ai un bon portefeuille bien solide que j'ai bien mis du temps à créer et à analyser. Un bon portefeuille d'ETF, donc je le renfloue au maximum. Et mes actions, pour le coup, je fais toujours un check, je garde mon portefeuille, mais juste, je ne le réalimente pas actuellement. Voilà, on continue cette journée ensemble. Moi, j'ai pas mal de taf à faire, mais ce soir, je vais manger des sushis, donc je pense que je vous emmènerai avec moi comme ça. On sort un peu. Bon, je vous retrouve après une bonne après-midi de taf. Franchement, j'ai pas traîné du tout. D'ailleurs, vous voyez là, j'ai reçu des cadres ici et j'ai fait encadrer un de mes cadres, enfin une peinture que j'avais achetée en Afrique du Sud. Franchement, je suis trop contente parce que ça fait plusieurs années que je voulais l'encadrer et du coup, je l'ai. Voilà, enfin, je veux juste vous partager ma joie parce que je suis juste trop heureuse en fait. C'est vraiment un tableau que j'aime et un pays que j'aime aussi. C'est ma joie, ma grande joie de la journée. J'avais pas mal de questions sur comment choisir ses actions, etc., ses ETF au début. Et je trouve que c'est une bonne question parce que quand on commence, parfois, on peut être un peu excité par le processus, se dire tiens, je vais investir dans plein de trucs différents, je vais investir dans plein d'actions, plein d'ETF, même par exemple, vous faites une formation, vous savez les analyser et là, vous vous dites ok,
j'y vais à fond quoi. Je trouve que c'est une erreur qu'on peut faire assez facilement et qui peut nous desservir dans le sens où on s'éparpille, on fait pas bien notre chèque par la suite, on investit dans des choses qui sont pas si bien que ça, mais moi je vous recommanderais toujours de commencer par des ETF. C'est bien de se limiter. Quitte à vraiment pas beaucoup choisir d'ETF, les 3 premiers mois, le temps que vous vous habituiez aux fluctuations, que vous preniez la main, que vous compreniez mieux le marché, faire un petit portefeuille et après peut-être le complexifier au fur et à mesure du temps un petit peu, mais ça sert à rien non plus d'aller prendre 20 ETF différents. La simplicité parfois c'est la clé. Bon, je vous retrouve quelques jours après avoir tourné cette vidéo et malheureusement je vous ai pas emmené manger les sushis parce que en chemin pour aller manger mes sushis, j'ai complètement oublié de filmer. J'étais en train d'écouter un podcast et donc voilà, j'étais concentrée sur mon podcast. Mais voilà, je voulais quand même prendre le temps de vous parler un tout petit peu avant de vous dire au revoir pour vous rappeler que du coup la promotion sur mes formations et particulièrement sur la formation WeInvest qui vous apprend à choisir vos ETF, vos actions, connaître les différents critères de sélection, savoir comment les analyser, quelle plateforme utiliser pour vos analyses ou pour vos investissements, comment les utiliser. Bref, tout savoir pour pouvoir faire fructifier votre argent et avoir les clés afin de devenir indépendant financièrement. Vous aurez les liens juste en dessous de cette vidéo afin de bénéficier de l'offre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Et moi, je vous retrouve du coup lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!